Bonjour à tous. C'est avec plaisir de vous présenter mon plan d'action en gouvernance universitaire intitulé La modernisation de la gestion administrative de l'école de droit et sciences politiques. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais te vous présenter. Je m'appelle Rarnev Oliver Jackson, responsable du parcours sciences politiques de l'école de droit et sciences politiques de l'université de Machinga. Concernant l'école de droit et sciences politiques de l'université de Machinga, elle a été créée en 2011 et rattachée directement à la faculté des sciences et de la technologie. C'est une formation payante et qui applique le système LMD. Jusqu'à maintenant, nous délivrons que le diplôme de licence et de master sur les parcours droit des affaires et sciences politiques. Pour l'année universitaire 2019-2020, le nombre des étudiants est de 584. L'école compte 3 enseignants permanents, 32 vacataires enseignants et 11 personnels techniques et administratifs. Depuis 10 ans de création, le nombre des étudiants ne cesse pas d'augmenter. Il y a une insuffisance des ressources financières par le manque des subventions de l'université centrale. On a constaté aussi le manque de personnel enseignant et technique. Effectivement que les infrastructures ne sont pas complètes et aussi l'insuffisance de visibilité au niveau national et international. Sur ces différents cas, qu'on a posé une problématique: comment moderniser la gestion administrative de l'école de droit et sciences politiques face à ces défis énormes. Pour répondre à cette question, on envisage d'appliquer le concept de l'intelligence collective que nous recevons pendant le stage, qui désigne une capacité des personnels à faire converger l'intelligence et la connaissance pour avancer vers un but commun. Que sur ce concept qui nous ramène un objectif général d'avoir amélioré la productivité de l'administration de l'école de droit et sciences politiques. Ensuite, les objectifs spécifiques que nous ramènent, c'est d'améliorer la qualité de service de la scolarité, de soutenir la compétitivité sur le marché universitaire et enfin de rendre performante la gestion administrative. Pour atteindre ces objectifs, les actions que nous menons sont de la numérisation des documents d'archives, l'informatisation de certaines tâches administratives, l'installation et gestion du réseau Internet dans l'enceinte de l'EDSP, la création du site web de l'école et enfin la vulgarisation des informations au niveau des réseaux sociaux comme le Facebook et le WhatsApp. Ce plan d'action se fait entre juillet et décembre 2021, ce qui est 6 mois exactement. Le stage que nous avons fait permet d'accroître la connaissance sur la planification stratégique, la gouvernance collégiale, l'évaluation des formations,
la gestion financière de l'université, la mobilisation des connaissances, l'internationalisation, l'impact des technologies et la gestion en temps de crise. Effectivement, ce stage est bénéfique surtout sur le partage et l'acquisition de connaissances, l'utilisation de nouvelles technologies de communication, comme le Zoom que nous avons utilisé. Et cela permet d'évoluer et d'innover selon le contexte de son université quelconque. Parfois, il faut améliorer, par exemple, le plan pratique et la mise en œuvre de chaque module que nous avons étudié, parce que pendant notre stage, on est fait à distance. Je tiens à remercier effectivement mon encadreur, monsieur le professeur Jonathan Paquette, l'AIF, le PCBF et surtout l'Université d'Ottawa pour son accueil à l'encontre de monsieur le professeur Éric Champagne et monsieur Simon Pierre Poussine en tant qu'encadreur aussi. On vous remercie aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Université de Mazang, ainsi que l'École de droit et la science politique que j'ai fait l'honneur de présenter pendant ce stage. Je vous remercie pour votre attention.